J'essaie de faire mieux que la veille, moins bien que demain. Et voilà, je tente, je lance des trucs, ça échoue, j'essaie de comprendre, je relance. J'essaie de pas faire les mêmes erreurs. Et après on dirait que c'est de la chance. « 22h57, 23h, et je suis encore en train de taffer. Bon, d'habitude, j'essaye de ne plus travailler à ces heures-là, parce que je l'ai fait pendant toute cette dernière année, mais en vrai, c'est contre-productif. Là, c'est assez exceptionnel parce que je suis en train de changer de thème, en fait, et je profite du décalage horaire. Comme moi, actuellement, je suis à Rio et que je vends mes produits principalement en Europe pour le moment. Là, à l'heure actuelle, il est 2h, 3h du mat en Europe, pendant que ici, il est 23h. Donc, je profite de faire ce changement de thème et de mettre tout en place parce que c'est quelque chose d'extrêmement délicat. Et donc voilà, c'est pour ça que je travaille à ces heures-là. Mais ça fait partie, voilà, c'est le côté que je montre beaucoup moins, qui est beaucoup moins fun, bizarrement. Mais on n'a rien sans rien, hein. On vit pas d'amour et d'eau fraîche, malheureusement. Peut-être que si demain j'ai 500 000 followers, je pourrais vivre de partenariats et toutes ces conneries. Non, je rigole. Mais pour le moment, en tout cas, je suis obligé de taffer. Donc, on est là, on taffe. D'ailleurs, j'ai même pas encore mangé. J'hésite à tester pour la première fois l'équivalent d'Uber Eats ici. Je sais même pas si je peux, parce qu'ici, ils ont un CPF et c'est assez compliqué. Il le faut pour beaucoup de choses. Donc voilà, je vais regarder et puis on se remet au taf. Hein. 1h44 et j'ai toujours pas fini. Putain. Eh ouais, hein. Quand faut se la donner, les mecs. Les gars, quel plaisir franchement de se lever tous les matins à 5h du mat. Là, il est actuellement 5h30. Venir à la plage et méditer pendant à peu près 10 minutes avec une vue comme ça. Merci à moi de toujours porter mes couilles. Vous voyez les gars, regardez quand vous portez vos couilles, ce qui s'offre à vous, sérieux. Tu vois, moi aussi j'ai des soucis. Moi aussi j'ai plein de choses qui auraient pu me retenir chez moi à Genève. Mais il y a un moment donné, frère, tu prends tes couilles et tu fais ce que tu as envie de faire. Et on verra plus tard en fait, c'est tout. La vérité c'est que dans 90% des cas, on se fait du souci pour des choses qui, dans 90% des cas, n'arriveront jamais. Ou arriveront d'une manière différente. Donc les gars, arrêtez d'overthink, comme disent les Anglais, et juste vivez votre vie, vivez l'instant présent, faites ce que vous avez envie de faire, et on verra plus tard. Eh les gars, quelle dinguerie! Là, je suis reparti sur la création d'une nouvelle marque. Sur cette marque, il y a notamment 2 gros acteurs qui font plus de 2 millions de trafic mensuel. Et là, j'étais en discussion avec plusieurs fournisseurs chinois pour trouver l'usine avec laquelle je vais travailler et donc lancer ma production. Et là, il y a une des usines qui m'a envoyé une vidéo de l'intérieur de l'usine pour me montrer un peu comment ils travaillent. Et donc dans sa vidéo, à un moment donné, je vois des packagings. Donc moi, en tant que bon rat, je mets pause, j'essaie de zoomer, etc., voir la marque, et il s'avère que cette usine travaille avec un des plus gros concurrents dans ma niche. C'est incroyable. Et en plus, ce fournisseur-là, c'est celui qui m'a proposé les meilleurs prix. Franchement, je suis tellement refait. C'est incroyable. C'est incroyable pour plusieurs raisons. Premièrement, je sais qu'ils sont sérieux. Deuxièmement, je sais qu'ils ont une capacité de production. Et troisièmement, je sais qu'ils ont un certain standard de qualité. Sinon, ce concurrent n'aurait jamais pu monter à plus de 2 millions de trafic mensuel. Putain. On va y arriver les mecs. On va y arriver. Bon allez, on repart au boulot. Boum. C'est fini d'étailler les barrettes. Ils sont jaloux, je sais, mais je m'emballe. Elle veut jump avec moi sans me parler. Putain, je vais tout arracher là. Elle aime les sacs, j'aime les mallettes. Putain les gars, je suis tellement hypé par cette nouvelle marque. Après tu me diras, c'est normal, c'est un processus de dopamine. Quand tu commences quelque chose de nouveau, ça te donne l'impression de faire quelque chose
et du coup ça libère de l'endorphine ou de la dopamine, je suis pas trop expert là-dedans. Mais au-delà de ça, je suis vraiment de plus en plus confiant sur le choix que j'ai fait, sur la direction que je prends. Et en fait c'est ça qui m'excite. C'est même pas le fait de lancer quelque chose de nouveau, c'est vraiment cette sensation que mes réflexions et mes choix sont de plus en plus professionnels, on va dire, de plus en plus fondés, backés par de la data factuelle. Et ouais, franchement, je suis très bouillant là. Bah d'ailleurs, je vais vous expliquer un peu le processus de réflexion que j'ai eu pour me décider à lancer cette marque. Donc c'est très simple. Déjà, j'ai commencé par sélectionner une niche, et ensuite dans cette niche, je suis allé sélectionner un produit, ou plutôt une gamme de produits. Donc pour ça, la niche, le produit, on va dire le produit, c'est plus simple, devait répondre à plusieurs critères. 1, il devait être petit et léger. 2, idéalement, il ne devait pas avoir d'électronique. 3, il devait répondre à un, voire plusieurs problèmes. Plus ça répond à de problèmes, mieux c'est, parce que ça te fait plus d'angles marketing à aller chercher. Au départ, forcément, tu vas pas aller chercher tous les angles marketing, tu vas te focus principalement sur un, mais par la suite, tu vas pouvoir décliner pour aller chercher de nouvelles poches d'audience. Donc ça fait déjà 3 points. 4e point, pas trop de variantes. Parce que comme je pars en stock, si j'ai trop de variantes, ça veut dire trop de cash immobilisé, et ça veut dire qu'à un moment donné, je vais être bloqué. 5, le marché, la demande. Est-ce qu'il y a déjà des acteurs sur ce marché? Si oui, combien? Quels sont leurs trafics mensuels? Quels sont leurs best-sellers? Et donc, t'en déduis l'AOV. Avec ces deux données-là, donc trafic mensuel et AOV estimé, tu peux estimer le revenu mensuel que ces shops font. Donc déjà, rien qu'avec ces données-là, j'ai une idée très claire des concurrents. D'ailleurs, pour trouver les concurrents, j'ai tout simplement cherché par mots-clés sur Google, en français, en anglais. Je suis allé demander à ChatGPT, je suis allé chercher sur SEMrush. Sur SEMrush, quand tu mets un mot-clé, tu as les top sites qui ressortent. Bref, j'ai vraiment retourné Internet. Donc voilà, donc déjà, à partir de cette recherche, je suis sûr des concurrents, je suis sûr de leur trafic moyen mensuel sur les 3 derniers mois. En ayant estimé l'AOV et du coup le revenu moyen, je suis à peu près sûr du chiffre d'affaires qu'ils ont généré sur ces 3 derniers mois. Déjà là, ça commence à être solide. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur SEMrush, j'ai tapé le mot-clé, j'ai regardé le nombre d'intentions de recherche mensuelles sur Google en France et aux States principalement. Avec toutes ces données-là, déjà, tu as une idée à peu près claire de est-ce que dans ta niche ou dans ton produit, il y a de la demande, et si oui, à quel point. Et donc, à partir de là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé un Google Doc, en fait, où j'ai recensé toutes ces données. En plus de toutes ces données que je viens de dire, j'ai détaillé toutes les offres de chaque concurrent, j'ai détaillé leur politique de shipping, est-ce qu'ils font payer la livraison ou non, si oui, à partir de quel seuil, etc., etc., etc. Et de cette manière, j'ai pu trouver le concurrent qui avait la meilleure offre possible sur le marché, et à partir de cette offre-là, je peux commencer à construire mon offre, pour essayer de construire une offre irrésistible, en me positionnant soit avec une offre à plus haute valeur perçue au même prix, soit un prix inférieur et avec la même valeur perçue, voire meilleure, etc., etc. Après, voilà, ça dépend vraiment de la niche, du produit, des concurrents, de l'offre, etc. Mais en tout cas, avec tout ça, tu commences déjà avec quelque chose de très solide et de très factuel. Et ça, par exemple, c'est quelque chose que je n'avais encore jamais fait, en tout cas pas aussi poussé. C'est aussi pour ça que je suis aussi confiant et excité à l'idée d'avancer dans ce projet-là, tout simplement. Donc voilà, on va essayer de continuer à avancer rapidement, parce que speed is important. Ceux qui savent, savent. First sale en direct de Rio de Janeiro. Bon là les gars, je suis allé me détendre un peu. C'était dimanche, direction le marché Gloria da Faria. C'est un marché qui a lieu tous les dimanches et qui est assez réputé à Rio. Il y a énormément de bonnes choses, des bons fruits, des bons stands de nourriture. Il y a, c'est le Brésil quoi, énormément d'ambiance, etc. Donc on est parti se détendre un peu. Pourquoi les Brésiliens, ils sont dans l'excès comme ça? Frère, regarde le nombre de saucisses. C'est une dinguerie.
Par contre, putain, qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Et ça, en fait, c'est des saucisses artisanales. Donc c'était une petite famille là à qui j'ai acheté ça. Et elles font eux-mêmes leurs saucisses. C'est pour ça que c'est aussi bon. Hein. Des saucisses artisanales, des jus artisanaux. Que demande le peuple? On va goûter petit jus de raisin. Oh là là. En fait ici le truc c'est que tout a une saveur décuplée par rapport aux produits de chez nous. Là putain, si vous pourriez boire ça. Et ça les gars, ce gros sandwich là, il m'a coûté 3 €. C'est donc ça le bonheur les gars. Aussi simple que ça. Une plage, des palmiers, un petit truc pour faire du sport, des gens heureux autour de toi. I mean, Brésil. Putain, qu'est-ce qu'on fout en France et en Europe, sérieux.